Bonjour les filles, c'est Evalia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, c'est le début de l'été dans quelques jours, un vrai plaisir. Qui dit été dit make-up plus léger, dit routine allégée également, dit produits un petit peu spéciaux pour la saison. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je te présente les produits indispensables à incorporer dans tes routines pour cet été. Parce que oui, prendre soin de soi l'été nécessite quelques petits ajustements parce que tu fais des choses en été que tu ne fais pas aux autres saisons qui vont nécessiter de prendre soin de toi à un certain niveau. Juste avant de démarrer la présentation des produits, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a une vidéo par semaine qui sort, des tips beauté, maquillage, self-care et j'en passe. On démarre par le premier produit, un produit make-up, le fond de teint The Dewy Day de chez Yepoda. J'avais testé une première fois ce produit que je n'avais pas du tout apprécié parce que je l'avais appliqué vite fait, je l'avais testé comme ça et en fait l'applicateur m'avait tellement déplu que j'avoue que j'avais un peu laissé tomber l'affaire. Mais je me suis dit que c'était bête de rester sur un échec comme ça. Du coup je l'ai retesté, je l'ai testé en conditions, c'est-à-dire sous 25 degrés à l'ombre à l'extérieur pour quelques heures. Et alors déjà au niveau rendu, il a un fini lumineux donc il est vraiment pas mal. Mais en plus il y a du soin dedans et notamment une protection SPF 25. C'est-à-dire que si tu dois te maquiller en journée l'été, c'est ton allié idéal parce que non seulement il est super léger à porter sur la peau, mais en plus, il te protège des rayons UV. Donc l'applicateur qui est vendu avec, je trouve que c'est de la merde, désolée de le dire, je suis honnête, mais avec un autre applicateur en mousse pour fond de teint, peut-être même le Beauty Blender, j'avoue que j'ai pas tenté. Mais je pense qu'en améliorant le côté applicateur, à moins que tu ne l'apprécies, il y a vraiment moyen que ce soit ton fond de teint pour cet été. C'est déjà terminé pour la catégorie make-up puisqu'il n'y en avait qu'un seul dans cette liste. On enchaîne directement avec une protection solaire. Alors évidemment, celle-ci elle est adaptée à moi, donc j'ai une protection 30. Mais elle existe également en 50 pour les peaux les plus fragiles et il existe même encore plus pour vraiment les peaux qui ne doivent pas prendre un seul rayon UV et aucun risque. Donc là, il s'agit du lait solaire de chez La Rosée. Il est à l'huile d'abricot et donc le mien, c'est un SPF 30. Pour tous les jours d'été où tu ne seras pas maquillée, et à mon avis ce sera une majorité de jours, tout comme moi, eh bien tu dois quand même protéger ta peau, avoir une routine adaptée à l'été parce que les rayons UV sont forts et ça peut causer du dégât. Alors court terme, ça peut brûler ta peau, tu peux littéralement choper des coups de soleil et des grosses brûlures. Mais sur le long terme, on n'oublie pas que les UV accélèrent grandement le vieillissement de la peau, mais aussi et malheureusement tout ce qui est risque de cancer est aggravé par les brûlures liées au soleil. Donc c'est super important de protéger sa peau, même quand on veut bronzer. Les protections solaires n'empêchent absolument pas de bronzer, elles empêchent les effets néfastes des UV et elles empêchent court terme de brûler. En parlant de bronzette, on enchaîne avec le deuxième produit qui n'est autre que de l'huile de carotte bio. Personnellement, l'huile de carotte, j'en applique sur mon corps principalement et sur mon visage, mais plus tard dans la saison quand j'ai déjà commencé à dorer. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement avoir un petit effet accélérateur de bronzage, mais avec un composant 100% naturel. Alors, pour les peaux qui brûlent facilement, je le déconseille totalement. Bien que c'est pas dangereux de s'exposer avec de l'huile de carotte au soleil, il faut quand même faire gaffe, ça reste une huile qui accélère légèrement le bronzage, ça ne va pas vous faire cramer comme de l'huile d'olive, mais il faut se méfier quand même. Évidemment, ça ne dispense pas de se protéger des rayons UV. Mon conseil pour l'application, c'est de la diluer dans, par exemple, un lait solaire. Vous pouvez totalement mettre du coup une noisette de lait solaire dans votre main et 1 à 2 gouttes d'huile de carotte et faire zone par zone du corps comme ça. Et en fait, si vous faites des petites expositions au fur et à mesure de la saison, vous allez avoir un bronzage qui va être vraiment joli, qui va être naturel, c'est pas du tout un auto-bronzant ou quoi que ce soit. Mais surtout, ça va le faire tenir sur la durée. Après, évidemment, entretenir l'hydratation de la peau, etc. Mais si votre but, c'est quand même d'avoir une fin d'automne, voire un début d'hiver avec une peau un petit peu hâlée du reste de l'été, ce petit produit peut être sympa. Encore une fois, ça ne dispense pas de se protéger du soleil. Je ne suis pas en train de donner une astuce miracle. Si vous brûlez facilement, je déconseille même cette huile. Et pour les autres, à utiliser avec modération et correctement.
Ensuite, nous avons mon petit chouchou, le masque Hyaluron Cryo Jelly de chez Garnier. Pourquoi c'est mon chouchou? Parce que tout simplement, je ne me maquille jamais l'été sans lui. C'est un masque que vous pouvez appliquer évidemment sans vous maquiller derrière, hein, mais quand vous voulez vous maquiller l'été, il est incroyable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo très récemment sur la chaîne qui met en avant ce petit masque et je vous montre, je l'applique et je me maquille derrière pour vous expliquer son fonctionnement, à quoi il sert exactement et pourquoi je m'en sers. Je vous mets la vidéo quelque part à l'écran. Donc je ne vais pas me répéter sur son utilisation ici, mais du coup ça refroidit la peau, c'est vraiment bien pour l'été. Il coûte pas très cher, j'en ai toujours 3-4 dans mes affaires, histoire de jamais tomber à court si j'ai besoin. Donc lui je le recommande à 10 000%. On continue avec le 5e produit de cette liste d'indispensables pour l'été. Et qui dit été dit bronzage, qui dit bronzage dit soleil, dit sécheresse. Mais l'été rime aussi avec baignade eau salée, eau chlorée, avec la piscine, la mer, ça dépend. Et tout ça, ça vient tirer fort sur la peau. Si on veut garder sa belle peau du printemps, c'est-à-dire l'entre-deux entre on a passé la sécheresse de l'hiver et on n'agresse pas encore très fort comme en été, il est impératif de l'hydrater et de la nourrir. Surtout après ces activités en question, généralement il y a la douche et derrière, hydratation, nutrition de la peau, c'est hyper important. Et en plus, si tu es quelqu'un qui bronze même un petit peu ou beaucoup, ça ne fera que durer ton beau bronzage de caramel plus longtemps. Donc, c'est très important d'avoir une crème hydratante et ou nourrissante selon les besoins de ta peau. On termine bientôt avec le 6e et avant-dernier produit de cette liste qui n'est autre qu'une brume d'été parfumée. Ça paraît extrêmement cliché et pourtant je vais t'expliquer très rapidement pourquoi ça remplace mon parfum en été. Bon, déjà je suis migraineuse, donc les odeurs sont dures à choisir pour moi en termes de parfum. Ça reste sur des odeurs florales, légères. Mais l'été, avec la chaleur, c'est d'autant plus facile pour moi que la migraine monte, que les maux de tête arrivent. Et quoi de pire qu'une odeur qui tourne à l'alcool? Dans tous les parfums, ou 99% des parfums, il y a de l'alcool. Et l'alcool avec la peau, l'été, ça peut tourner. Et en fait, ça vire à cette odeur. Donc, il y a au début la bonne odeur du parfum, mais ça peut vite tourner à l'odeur un peu d'alcool mélangé à ton parfum. Et ça n'a évidemment rien à voir avec la qualité du parfum en question, que ce soit un parfum à 200 ou à 50 €, c'est la même chose, il y a de l'alcool dedans. Alors je te l'accorde, un parfum à 50 € va peut-être plus facilement tourner qu'un parfum à 200, mais j'ai eu les deux, j'ai le problème avec les deux. Les odeurs, les émanations d'odeurs d'alcool qui peuvent parfois émaner de la peau quand on met du parfum en été, pour moi c'est insupportable. Donc si tu supportes très bien le parfum et les odeurs d'alcool en été, il n'y a pas de problème. Et sinon, je te conseille une brume d'été à base... En fait, alors ça s'appelle même de l'eau d'été. Moi personnellement, depuis des années maintenant, j'utilise la vitaminée de chez Acorel. On n'est pas sur une odeur de monoï, je dirais qu'il y a des notes un peu d'agrumes et en arrière-note, il y a un peu de monoï. Ça sent vraiment l'été, ça sent extrêmement bon. Je suis très nulle pour décrire les odeurs. Mais évidemment, tu peux aller dans les magasins tester différentes brumes. Il en existe plein de parfums différents. Moi, celle-là, c'est vraiment mon coup de cœur. J'en ai testé plein d'autres. Il y en a d'autres qui me convenaient en termes d'odeur, mais je préférais celle-là, donc je reste sur un classique, une que j'adore. Et alors ça, vraiment, pour le coup, je peux m'en vaporiser des tonnes et des tonnes. Ça ne va jamais me monter à la tête. L'odeur ne me dérange pas. Et vu qu'il n'y a pas d'alcool, je peux même parler et respirer la bouche ouverte l'odeur en le vaporisant autour de moi. Ça reste une composition qui est très légère, qui est beaucoup plus douce qu'un parfum. Sans substance photosensibilisante. Ça, c'est très bien pour une exposition au soleil sans danger. Parce que oui, forcément, hein, qui dit qu'on applique cette brume l'été, le but, c'est pas en plus de sensibiliser sa peau au soleil parce qu'on n'est pas là pour brûler. Et on termine cette vidéo sur un produit qu'on peut retrouver dans la cuisine, mais aussi dans ma salle de bain. Il s'agit de l'huile d'olive. Alors là, j'ai pas retrouvé mon pot d'huile de coco. Impossible de remettre la main dessus. Mais évidemment, qui dit été dit bain d'huile pour les cheveux. Alors personnellement, des bains d'huile, j'en fais à toutes les saisons, plus ou moins régulièrement, hein. Des fois, ça m'arrive de pas en faire pendant un bon moment.
Des fois, je suis très régulière, j'en fais une fois toutes les 2 semaines, ça dépend vraiment. Ça permet d'entretenir bien comme il faut ma longueur, de faire en sorte d'avoir les cheveux longs mais pas tout cassants, pas dans un état pitoyable. Mais alors l'été, c'est d'autant plus important pour les mêmes raisons que pour la peau. Le soleil, l'eau chlorée, l'eau salée. Ces 3 principales choses que j'ai déjà citées comme un danger pour la peau le sont également pour les cheveux. À la fin de l'été, combien de femmes coupent leurs cheveux parce qu'ils les ont dégommés à la mer, à la piscine, avec l'exposition au soleil? Et c'est normal, s'il n'y a pas un entretien de fer derrière, ils finissent par s'abîmer fort, ils finissent par casser. Franchement, si tu pratiques ces 3 activités régulièrement l'eau salée et l'eau chlorée, t'es pas obligé même de faire les 2 pour que le cocktail soit explosif. Rien que l'exposition au soleil, l'eau chlorée ou l'eau salée et l'exposition au soleil, ça suffit largement pour niquer tes cheveux. Mais du coup, si tu pratiques ce combo une bonne partie de l'été ou même une petite partie mais de manière très prononcée, n'hésite pas à faire un bain d'huile par semaine minimum. C'est vraiment hyper important. Ça va permettre de maintenir l'hydratation et la nutrition. Si tu peux mettre des huiles un peu plus nourrissantes même dans tes cheveux, n'hésite pas. Et surtout, mesdames, si vous avez opté pour un joli blond qui va ravir votre teint cet été, alors là, d'autant plus. Là, il n'y a pas de concession à faire, c'est un bain d'huile minimum par semaine. Il va vraiment falloir prendre soin de vos cheveux si vous voulez les conserver pour les saisons qui suivent. Et voilà, on a fait le tour de cette petite liste des produits indispensables que tu dois adopter pour cet été. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les routines que toi, tu pratiques l'été pour avoir une belle peau, des beaux cheveux. Et n'hésite pas à me dire aussi si un de ces produits va devenir un de tes nouveaux chouchous ou va intégrer ta routine. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Et pour les femmes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Rejoignez ma petite communauté où je suis super heureuse de partager plein de tips avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.